Imaginez une terre où chaque grain de sable raconte une légende, où l'histoire des rois d'Abomey rencontre la frénésie de la tech africaine. Cette terre, c'est le Bénin. Le talent, ici, n'est pas une question, c'est une évidence. Nous avons les histoires, nous avons les visages, nous avons la lumière. Pourtant, posez-vous la question. Quand avez-vous vu, pour la dernière fois, un blockbuster béninois s'imposer sur les écrans internationaux? Quand avons-nous vu nos techniciens exporter leur savoir-faire de manière industrielle? Le cinéma béninois est aujourd'hui à la croisée des chemins. Nous sommes assis sur une mine d'or culturelle, mais nous creusons avec des cuillères en plastique. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de faire des films. Nous allons parler de bâtir une industrie. Et la thèse est simple. Si le cinéma béninois ne s'organise pas maintenant, dans les 12 à 24 mois, il ne sera pas seulement en retard, il sera invisible. Pour comprendre l'urgence, il faut regarder la réalité en face. Aujourd'hui, le cinéma béninois souffre d'un mal chronique, l'atomisation. Nous avons une multitude de réalisateurs-producteurs. Chacun porte sa casquette, chacun gère sa boutique. Mais il n'y a pas de chaîne de valeur. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie qu'un investisseur qui veut mettre 50 millions de francs, CFA, dans un film ne sait pas à qui s'adresser, comment sécuriser ses droits, ni comment le film sera distribué. Cela signifie que nos techniciens, pourtant brillants, travaillent dans la précarité, sans syndicat fort, pour négocier des standards, ce qui crée une concurrence déloyale et tire les salaires vers le bas. Le cinéma béninois fonctionne encore sur un mode artisanal. Or, le monde ne regarde plus l'artisanat, il consomme de l'industrie. Sans organisation, chaque film est un one-shot, un pari risqué. Avec une organisation, chaque film est un actif économique, reproductible et rentable. Pourquoi ne peut-on pas attendre demain? Parce que la fenêtre de tir se referme. Nous vivons la guerre des contenus africaine. Les géants du streaming, Netflix, Amazon, Showmax, sont affamés de contenus africains authentiques. Ils cherchent des partenaires fiables. Regardez nos voisins. Le Nigeria, Nollywood, est une machine de guerre logistique. Le Sénégal vit une renaissance grâce à des structures solides et des formations d'excellence. Si le Bénin ne structure pas ses guildes, ses associations de producteurs et ses mécanismes de collecte de droits maintenant, les plateformes passeront leur chemin. Elles iront là où la sécurité juridique et la capacité de livraison sont garanties. De plus, la technologie a changé. La diffusion numérique exige des métadonnées précises, des contrats clairs, une gestion transparente des droits d'auteur. Le système D ne fonctionne plus sur les plateformes légales. Si nous ne nous organisons pas aujourd'hui pour créer des guichets uniques et des sociétés de gestion collective efficaces, nous laisserons la piraterie et YouTube capter toute la valeur, laissant nos créateurs avec des miettes. Alors, à quoi ressemble cette organisation urgente? Ce n'est pas de la bureaucratie, c'est de la survie. Il nous faut 3 piliers immédiats. La professionnalisation des métiers, les guildes. Il ne s'agit pas seulement des réalisateurs. Il faut organiser les costumiers, les électriciens, les comptables de production. Il faut des conventions collectives. Un technicien béninois doit savoir combien il vaut et comment se faire payer, peu importe le producteur. La data et le marché. Nous devons arrêter de produire à l'aveugle. Il faut une organisation qui centralise les données. Combien coûte un film? Combien rapporte-t-il? Quels sont les circuits de distribution? Sans data, pas d'investisseurs bancaires. Le partenariat public-privé transparent. L'État a un rôle de régulateur et de facilitateur, via le FSPCA par exemple. Mais le secteur privé doit s'organiser pour gérer ses fonds, avec une transparence totale pour inspirer confiance. L'argent public doit servir de levier pour attirer l'argent privé.
S'organiser, c'est passer de « je fais mon film » à « nous construisons un catalogue ». Pour ceux qui doutent encore de l'urgence économique, le cinéma est un secteur tuyau d'orgue. Quand le cinéma s'organise, ce n'est pas seulement l'artiste qui mange, c'est le transporteur, le restaurateur, le constructeur de décors, l'hôtelier. Une industrie cinématographique structurée crée des milliers d'emplois directs et indirects. Mais au-delà de l'économie, il y a le soft power. L'image du Bénin dans le monde se joue dans ses récits. Si nous ne racontons pas nos histoires avec excellence technique et narrative, d'autres le feront à notre place, avec leurs biais. S'organiser maintenant, c'est garantir que la marque Bénin soit synonyme de qualité, de mystère et d'excellence sur le marché global. Le talent béninois a attendu assez longtemps. Il a porté le cinéma africain à bout de bras lors des festivals, mais il n'a pas encore conquis son propre marché intérieur, ni l'exportation massive. L'organisation n'est pas une contrainte, c'est la clé de la liberté. La liberté de créer sans craindre la faillite. La liberté de vivre de son art. La liberté de rayonner. Ne remettons pas à demain la structure de ce qui doit nourrir nos enfants. Le cinéma béninois a besoin de ses architectes, pas seulement de ses rêveurs. Construisons, maintenant.